Elles avaient à peine 20 ans. Elles s'appelaient Anne-Marie Lemay, Barbara Daigneault, Hélène Colgan ou Geneviève Bergeron. Certaines rêvaient d'ouvrir leur propre firme de génie. D'autres voulaient protéger l'environnement. 14 femmes qui avaient la vie devant elles. Mais par un après-midi glacial de décembre, tout s'est brutalement arrêté. Je trouve ça tellement frustrant qu'ils aient été arrêtés dans leurs ambitions, dans leurs rêves comme ça, que j'ai le goût de montrer que non, il n'aura pas gagné, il n'aura pas fait peur aux filles. On va continuer d'aller en génie. Viviane Aubin a 24 ans, l'âge qu'avaient les victimes à l'époque. Diplômée de Polytechnique en génie mécanique, elle mène des recherches dans le domaine de l'énergie. Ses ambitions, faciliter le passage aux énergies vertes dans tout le nord-est du continent. J'ai grandi en voulant faire une différence un peu pour les changements climatiques. C'est une grosse ambition, mais c'est vraiment ça qui m'anime. Liane Bernstein poursuit de son côté un doctorat au prestigieux MIT. Je travaille en intelligence artificielle. Je développe des processeurs plus efficaces en termes de consommation d'énergie et de vitesse. Ces recherches vont permettre de réduire la consommation énergétique des immenses serveurs informatiques qui produisent plus de CO2 que l'industrie aéronautique. Ça pourrait, d'un, réduire les gaz à effet de serre, mais aussi ouvrir comme de nouvelles applications pour l'intelligence artificielle qui étaient comme pas accessibles avant parce qu'on n'avait pas assez de puissance de calcul. Liane Bernstein et Viviane Aubin n'étaient pas nées le jour de la tuerie, mais elles tiennent à honorer la mémoire de leurs 14 consoeurs, car elles aussi étaient toutes destinées à un brillant avenir, tuées parce qu'elles étaient des femmes. C'est sûr que c'est un moment d'extrême tristesse. Pour Liane Bernstein, la tragédie de Polytechnique demeure l'incarnation de l'antiféminisme. Ça me donne espoir, en fait, que Liane puisse nommer l'événement comme ça, parce que ça dit qu'on est en train d'apprendre. Nathalie Provost a été gravement blessée le jour de la fusillade. Elle a été atteinte de plusieurs balles. Toutes les jeunes filles du Québec qui pensaient aller en génie, je vous demande d'envisager cette possibilité de carrière-là. Elle continue, 30 ans plus tard, à prendre la parole pour qu'on n'oublie jamais le massacre de Polytechnique. C'est important pour que dans 30 ans encore, on soit encore capable de dire qu'est-ce qui s'est passé. Nathalie Provost est aussi la marraine de l'Ordre de la Rose Blanche, créé en mémoire des victimes. Pour qu'on se rappelle que derrière ces 14 femmes-là qui sont décédées, il y avait 14 avenirs brillants. Cette bourse d'excellence est remise à des femmes qui s'illustrent dans le domaine du génie. Je m'appliquerai à les honorer en devenant une ingénieure féministe, impliquée, forte et sensible. Viviane Aubin a décroché cette récompense en 2018. Je voulais être à la hauteur de ce prix-là, de porter les rêves, les ambitions de ces filles-là qui ont été arrêtées si abruptement, si violemment. Liane Bernstein a été décorée de l'Ordre en 2016. C'était vraiment un grand honneur. Je trouve que ça amène aussi une responsabilité, dans le sens de honorer la mémoire des victimes, d'être un bon modèle pour les femmes qui voudraient aller en sciences. À Polytechnique, la professeure Caroline Boudou a su inspirer Liane. Donc ça, c'est son G2 normal, mais en plus, ton patient, il respire. Encore aujourd'hui, les exemples féminins restent rares dans le monde des sciences. Il faut vraiment créer des modèles. Donc, il y a des femmes qui, malgré ce qui est arrivé, ont réussi à persévérer et quelques-unes sont devenues des modèles pour les prochaines. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment d'essayer d'améliorer la société et de montrer que, entre autres, oui, les femmes, on est capable de faire ce genre de différence-là puis qu'on a tout à fait notre place en génie. Et de construire le monde auquel rêvaient les 14 femmes victimes de Polytechnique.